À l'heure où l'outil numérique permet une connexion permanente et où le télétravail se développe au sein des entreprises, la frontière entre temps de travail et temps de repos est de plus en plus floue. Afin que cette connexion permanente ne prive le salarié d'un temps de repos réel, la loi travail affirme désormais un droit pour le salarié à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion n'est pas un droit nouveau. Le salarié ne pouvait déjà pas être sanctionné parce qu'il ne répondait pas aux sollicitations de son employeur pendant ce temps de repos. À compter du 1er janvier 2017, ce droit devra être encadré dans les entreprises, ce qui signifie que la négociation portant sur l'égalité homme-femme et la qualité de vie au travail devra aborder cette thématique. Et si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, l'employeur devra établir une charte sur cette thématique. Dans la pratique, certaines entreprises ont décidé de bloquer les serveurs informatiques pendant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Mais ces mesures vont-elles se généraliser ? Toutes les entreprises ne retiennent pas des mesures aussi coercitives qui peuvent sembler un petit peu paternalistes. On est plus sur un système de co-responsabilité dans la majeure partie des entreprises, ce qui se traduit par des actions de sensibilisation, des actions de formation, en particulier des managers de proximité. Naturellement, l'employeur ne peut pas se contenter de mettre en place ces mesures, il convient d'en apprécier l'efficacité au quotidien. Ce droit à la déconnexion doit s'inscrire dans le cadre d'une réflexion plus globale portant sur la charge de travail pour les salariés en forfait jour. L'accord collectif qui organise ces conventions de forfait doit contenir des dispositions spécifiques en la matière.